Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les Africains, à tous ceux qui suivent cette Coupe d'Afrique 2021-2022 au Cameroun. Donc, pour chaque gros match, je vais vous faire une petite vidéo débrief. Ça va pas être une analyse. On va vraiment dire débrief parce que j'ai pas le temps de franchement de faire des vidéos un peu plus longues ou ça, comme je peux le faire des fois sur l'Algérie. C'est vraiment un petit débrief, un petit avis à chaud sur le match. Du coup, première vidéo, Cameroun-Burkina, match remporté par le Cameroun 2-1 sur deux pénaltys provoqués. D'où le titre de la vidéo, le Cameroun fait parler l'expérience, critère très très important en Coupe d'Afrique, notamment en Coupe d'Afrique, dans toutes les compétitions, mais notamment en Coupe d'Afrique. Le Cameroun, c'est une grande équipe, l'une des plus grandes d'Afrique, donc ça c'est quelque chose qu'ils avaient parce qu'honnêtement, le Burkina leur a posé beaucoup de problèmes. Franchement, c'était un match très très ouvert. Honnêtement, moi, personnellement, j'étais quasi sûr que le Cameroun allait revenir au score avec l'expérience. Sur les réseaux, j'ai tweeté dans ce sens-là pour dire que vraiment, maintenant, il faut que le Cameroun fasse parler l'expérience. Parce que honnêtement, le Burkina, dans le jeu, en tout cas la première mi-temps, c'était beaucoup plus plaisant. C'était très rapide. Ça jouait un peu à droite, à gauche, les centres, toujours des joueurs dans la surface de réparation, essayer de prendre la profondeur, etc. C'était pas mal. Franchement, c'était un match plaisant. Et le Cameroun ensuite a, comme j'ai dit, fait parler leurs atouts. Ils ont provoqué donc deux pénaltys. Au niveau des statistiques, le Cameroun a eu la possession. Alors, deuxième mi-temps, clairement, le Cameroun a mangé le Burkina. C'est là où on reconnaît les grandes équipes, que tu sois peut-être un peu malmené à un certain moment. Quand tu reviens au score, tu sais garder ton score et tu joues que sur les phases dangereuses. Elles sont pour toi. C'est-à-dire que tellement que ton bloc, ils avaient un bloc très bas, très bien, très concentré défensivement et ils essayaient de contrer. Et il y a eu deux, trois phases dangereuses où franchement ils auraient pu revenir à 3 largement. Le Burkina en deuxième, pour moi, ne pouvait quasi rien faire. Voilà, ils ont loupé leur coup en étant un manque d'intelligence dans le jeu quand tu mènes 1-0 alors que tu sais que tu as le Cameroun, le pays haut en face, l'un des pays les plus titrés d'Afrique, tu joues pas comme ça. Tu joues pas comme ça. Ok, tu es une équipe forte à gros potentiel qui peut rivaliser avec les grands, mais là, non. Là, ils se sont crus beaucoup trop forts alors qu'ils auraient pu maîtriser et remporter ce match difficilement, au moins obtenir le nul qui aurait été un excellent résultat face au Cameroun. Le Cameroun a eu 60% de possession, donc bien plus de possession, 402 passes, et le Burkina 272 passes. Donc ça veut tout dire, hein. Conservation de balles, construction, la précision des passes est super, 84% de la part du Cameroun, ce qui veut dire il y avait très peu de déchets, 15 fautes, alors que le Burkina en a fait 21, ils étaient moins agressifs, ils étaient sereins et tranquilles. Et ensuite, les corners, c'est équivalent. L'hors-jeu, c'est équivalent. Les cartons jaunes, c'est à peu près équivalent. Donc voilà, en tout cas, c'était un match très plaisant. Honnêtement, pour rien vous cacher, j'ai pas trouvé ce Cameroun fou. Mais ça, je le savais déjà avant qu'ils n'étaient pas fous en ce moment. Mais c'est une équipe qui a ce truc que, comme je le dis, je le répète souvent, même quand je parle de l'équipe d'Algérie, des joueurs à mettre à tel ou tel poste, ceux qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup de l'expérience. Et ça, c'est juste un match qui a été remporté par l'expérience, pas par du niveau, par l'expérience. Félicitations au Cameroun. Félicitations aussi pour la cérémonie qui a été très bien faite, très bien exécutée, sachant qu'on a mis des bâtons dans les roues à l'Afrique et à ce pays. Et bravo au Burkina. C'est vraiment dommage parce que vous savez pas gérer les gros matchs. Vous savez pas gérer les gros matchs. Vous avez une très belle équipe et vous savez pas gérer ces matchs-là. Et c'est vraiment dommage. Mais j'espère que les deux se qualifieront quand même. Honnêtement, j'espère que les deux se qualifieront. Encore une fois, félicitations aux deux équipes. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je vais en faire pour tous les gros matchs. Maroc, Ghana, voilà, tous les gros matchs, je débrieferai. Les petits matchs, honnêtement, j'ai essayé, là, je suis en train de regarder Éthiopie Cap-Vert, mais à la 60e, j'ai arrêté, c'était trop. Voilà, franchement, c'était trop, il y a des limites. Donc voilà, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Je vous invite à vous abonner, que vous soyez algérien ou pas. Si vous êtes africain en général, ça devrait vous intéresser, je vous invite à le faire. Et si ensuite, quand je reparle que de l'Algérie, ça ne vous plaît plus, vous pourrez vous désabonner, il n'y a aucun problème. Salam l'équipe,